Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Développer une filière bio pérenne qui réponde aux enjeux climatiques, aux enjeux sociaux. Voilà le thème de notre débat avec mes invités. Je vous présente Julie Stoll, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale de Commerce Équitable France. À vos côtés, Christophe Audouin, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directeur général de la marque Les Prairies Bio. Alors il y a deux marques, c'est Les Deux Vaches et Faire Bien, et c'est une filiale, la filiale bio de Danone, grand succès de ces dernières années. Je voudrais commencer par une présentation de Commerce Équitable. C'est un collectif. Alors, ça veut dire quoi? Qui s'y retrouve et pour faire quoi? D'accord. Commerce Équitable France, c'est effectivement le collectif des organisations françaises qui font du commerce équitable, qui ont différents métiers. On a des entreprises qui mettent sur le marché des produits issus du commerce équitable. On rassemble les différents labels de commerce équitable. Quelques distributeurs et puis des associations qui font partie de l'écosystème du commerce équitable et qui permettent d'améliorer l'impact du commerce équitable, notamment des ONG qui sont présentes auprès des partenaires producteurs au Sud et des associations qui sensibilisent les consommateurs à ces modes de consommation nouveaux. Donc voilà, on est là pour développer le secteur, le défendre et le promouvoir. Alors, je disais filiale bio de Danone, Les Prairies Bio, avec une forte croissance depuis sa création, c'est ça? Oui, alors ça fait maintenant 15 ans, 15 ans ouais. Que les prairies bio ont commencé. Elles sont arrivées sur le bio, effectivement avec des années, les 3 dernières années qui ont été assez fortes, des croissances à plus de 20%, et une place maintenant d'acteur, premier acteur sur l'ultra frais bio. Ouais. On est leader en part de marché. Voilà. Et alors, vous travaillez ensemble depuis quoi, 2 ans, c'est ça? Je vous demande de démarrer, Christophe Audouin, là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit il faut qu'on bosse avec Commerce Équitable? Oui, alors les Prairies Bio, c'est une entreprise, c'est une aventure intrapreneuriale chez Danone. On est parti il y a 15 ans de rien du tout. Et quand je dis de rien du tout, notamment, je parle des filières laitières. En Normandie, pas d'éleveurs bio à l'époque, et donc il a fallu petit à petit convertir les éleveurs au rythme de la croissance de l'entreprise, qui au début était linéaire, et donc il fallait l'accompagner. Et donc très très vite, en fait, pour accompagner cette conversion, là, il ne suffit pas simplement d'aller voir des éleveurs et de leur demander de travailler ensemble. Il faut structurer des filières bio en Normandie. À l'époque, elles n'existaient pas, ou très très peu. Et donc doucement, on a élaboré des programmes filières avec eux, qui nous ont demandé du temps et de l'argent. Et en réalité, quand on a commencé à le faire il y a maintenant plus de 10 ans, sans s'en rendre compte, sans le savoir réellement, on était déjà dans une forme de démarche équitable, puisque un des piliers fondamentaux du commerce équitable français, mais aussi pour l'international, c'est bien sûr de rémunérer correctement les agriculteurs, mais c'est aussi d'investir une partie de l'argent de la matière première dans un fonds filière visant à structurer justement ces filières et à les faire progresser et évoluer. C'est ce qu'on a fait. Et puis à un moment, à force de piocher dans tous les fondamentaux de l'équitable sans le savoir, c'est-à-dire du contrat long terme, coût de production, fonds filière, on s'est dit, conseillé par certains, et notamment côté Commerce Équitable France, et puis notre organisme certificateur qui est EcoCert, qu'il fallait qu'on fasse le pas vers une certification bio, normand et équitable, pour justement sécuriser tout ça et permettre sur le long terme d'engager la transformation de l'agriculture vers une agriculture biologique encore plus exigeante. Quel rôle vous avez joué, Julie Stoll, avec Commerce Équitable Non, un rôle très modeste. Oui, c'est quoi? C'est du conseil? C'est de l'accompagnement? Déjà, rendre visible l'intérêt du commerce équitable pour les entreprises qui sont engagées dans un projet avec leurs partenaires, avec leurs fournisseurs, là en l'occurrence sur le lait, pour montrer les avantages en fait, et la convergence et la cohérence qu'il peut y avoir à associer un projet bio avec un projet de relation équitable. D'accord. Alors, je vous propose quelques chiffres sur c'est une source LSA, sur les 7 premiers mois de l'année 2021. L'évolution des ventes de produits bio en grande surface alimentaire est négative, moins 1,6%. Ces chiffres-là qui nous ont donné envie d'organiser ce débat pour comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Est-ce que c'est particulièrement vrai, Christophe Audouin, sur le lait bio? On a parlé de surproduction de lait bio en France. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors c'est vrai que d'une part, il y a une décélération également des ventes sur la crèmerie bio en général, qui est même encore un peu plus forte que les chiffres que vous indiquez. Les catégories n'ont pas toutes les mêmes croissances et les mêmes maturités.
Et oui, il y a une décroissance. Et je trouve que c'est super opportun, du coup, aujourd'hui, de parler du bio et de l'équitable et de le lier. Parce que, effectivement, une des conséquences de la stagnation de la croissance, c'est que, bien sûr, on est en train d'arriver sur des conversions qui ont été décidées il y a 2 ans chez les éleveurs bio français, au moment où la croissance était très, très forte. Et donc là, on a effectivement un décalage qui a pour conséquence très simple que momentanément au moins, parce qu'en fait on voit bien que le trend du bio depuis 30 ans est quand même toujours en croissance, il y a trop de lait effectivement. Donc vous dites ponctuellement. C'est ponctuel, vous dites c'est plutôt une crise de croissance que une question systémique qui se pose. Je vous dis ça parce qu'on voit quand même une bascule chez certains consommateurs du bio vers le local, en se disant après tout j'achète du lait local. Parce qu'il est peut-être un peu moins cher, voilà. Et pas de lait bio, ou plus de lait bio. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que les 3 dernières années, tous les très, très grands de l'alimentaire sont arrivés sur le bio. Ils ont eu pour conséquence de démocratiser l'offre bio, mais d'une certaine façon aussi de banaliser la force du label. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment l'exigence d'aller plus loin, d'avoir une bio encore plus exigeante. Ça tombe très bien parce que les enjeux environnementaux et sociaux depuis 3, 4 ans, 10 ans, 15 ans, ça ne s'est pas arrangé. Donc de toute façon, il faut continuer à aller plus loin. Et donc c'est vrai qu'on a un consommateur aujourd'hui, surtout en plus avec la crise à la fois sanitaire et sociale qu'on est en train de connaître, qui d'une certaine façon bipolarise sa consommation. C'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui vont vers plus d'alimentation bio, mais une bio probablement beaucoup plus exigeante et qui est porteuse de valeur. Et c'est dans ce cas-là que marcher sur 2 jambes bio et équitable est certainement la solution pour à la fois répondre aux citoyens consommateurs, mais aussi faire progresser les pratiques. Et puis vous avez raison, vous avez d'autres consommateurs qui commencent à arbitrer parce qu'un peu plus de stress sur le pouvoir d'achat et vont se replier vers des produits peut-être un peu plus simples, peut-être un peu plus locaux, mais il faut voir ce qu'on entend par local parfois, mais qui effectivement sont toujours moins chers qu'une bio, on va dire... à minima, comme on pourrait dire. Cet autre chiffre, source IRI, 39% des consommateurs veulent acheter plus de produits locaux. Ils ne sont que 26% à souhaiter acheter plus de produits bio. Qu'est-ce que vous pensez, Julie Stoll, de cette évolution ? Est-ce que ça renforce finalement votre engagement pour l'équitable ? C'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire la question, parce que dans l'équitable, il y a la question de la juste rémunération de l'agriculteur. Ça, c'est central. Absolument. Ça. Et on est en pleine actualité. Il faut faire attention à ne pas opposer trop les démarches, parce que dans ce désir de local, il y a un désir de rendre visibles les producteurs et de s'assurer qu'ils aient une juste rémunération. On est d'accord. Donc on n'est pas sur les mêmes définitions. On n'est pas sur des labels de commerce équitable qui ont aussi une définition légale dans la loi, donc qui est quand même très cadré, très normé. Mais ce désir de local, il n'est pas du tout antinomique avec un projet de transformer les modes de consommation et de transformer les modes de production. Après, je pense aussi qu'on est quand même dans un effet conjoncturel. C'est en baisse par rapport à une année 2020 qui était en très forte hausse, dans des conditions quand même très particulières, où le bio a quand même très bien résisté. Et je pense aussi que le bio et l'équitable participent à un projet de transformation globale de la société, qui ne sont pas un effet de mode, qui sont quelque chose qui est éminemment nécessaire. On le voit ici tous les jours. Pour l'ensemble de la société. Et je trouve que c'est intéressant quand même de poser des mots sur pourquoi c'est important le bio associé à l'équitable. L'équitable, c'est un socle de base qui va permettre de garantir que les producteurs et les productrices sont payés une juste rémunération et ont une visibilité sur la durée, dans le temps. Et cette sécurité économique et cette reconnaissance sociale aussi, qui est importante, Raymond Depardon, le photographe, disait « s'il n'y avait pas de paysans, tu mangerais des clous ». Donc cette reconnaissance associée à la sécurité économique, c'est le socle qui permet de réfléchir à comment dans nos modes de production, on fait face aux défis climatiques et on fait face à l'effondrement de la biodiversité. Sur le climat, 25% de notre contribution climat, c'est notre alimentation. Donc il y a des enjeux globaux très forts à progresser là-dessus. Et cette sécurité économique, elle permet de transformer les modes de production. Donc là, je trouve que les prairies bio, ils ont des exemples très intéressants d'évolution des systèmes de production, avec des prairies notamment. Les prairies, c'est très important quand on a des vaches qui sont nourries à l'herbage, plutôt que de manger du soja qui déforeste l'Amazonie. Les prairies, elles peuvent stocker du carbone. Donc, au lieu d'être dans un mode de production où on renforce le réchauffement climatique en émettant des émissions de gaz à effet de serre, on le stocke dans les prairies. Alors, c'est quand même un projet social important qui, je pense, va largement au-delà d'effets conjoncturels de moins 1% aujourd'hui, mais je suis convaincue que demain, ça va repartir à la hausse.
Notamment parce qu'il y a des acteurs qui sont très engagés sur cette approche filière d'engagement mutuel entre les acteurs économiques dans ce projet de transformation sur la durée. Qu'est-ce que ça signifie, Christophe Audouin, comme engagement supplémentaire pour rentrer dans l'équitable, pour intégrer cette dimension-là ? Alors, quand on a pris la certification équitable, effectivement, on s'est appuyé sur les 5 piliers fondamentaux de l'équitable qu'on retrouve dans l'équitable international, qu'on appelait Nord-Sud à une époque, et aussi maintenant l'équitable français. Ce sont les mêmes règles. Donc elles sont assez simples, mais très contraignantes, mais elles permettent justement d'aller beaucoup plus loin. Donc on est évidemment sur une juste rémunération. Et donc là, à la base, par exemple rationnel, c'est de calculer l'équivalent SMIC de la rémunération de l'exploitant. Et donc, on l'a fait monter en puissance avec les années. Donc là, nous, on est sur un engagement à 4 ans. On a une feuille de route avec l'organisation de producteurs qui vise à augmenter année après année la rémunération des éleveurs. On est sur un contrat long terme, minimum 4 ans. Donc là, on s'est engagé sur 4 ans. On est sur un prix du lait qui est basé sur au moins la grande partie du coût sur les coûts de production et non pas des cours européens, français. Donc là, les effets de fluctuation, par exemple, liés aux excédents de lait bio en ce moment, nos éleveurs vont très réellement en profiter et être protégés par cela. Oui, vous lissez en fait la tendance, c'est ça, d'accord. Je peux vous dire, d'accord. depuis 2-3 mois, ils sont les premiers à réaliser que ce contrat équitable est en fait vraiment du bonheur pour eux. Bon, bah, ça va créer d'autres vocations. Alors. Ensuite, mais oui, mais c'est important, Julie le disait, sur effectivement les agriculteurs, et je reviendrai là-dessus après, sur l'attractivité du métier d'éleveur. En quoi l'équitable permet aussi cela. On est sur du prix minimum garanti, également très très important. Là aussi, je crois qu'on a été les premiers en filière laitière à s'engager sur 4 ans sur un prix minimum garanti de 460 € du 1000. Et puis on est sur un fonds filière, enfin, de 2% minimum de la matière première achetée, collectée, le lait, qui permet justement d'engager des projets dont Julie parlait tout à l'heure, sur les prairies, sur le bien-être animal, sur la captation du carbone, tous les projets d'amélioration et d'un cahier des charges bio plus exigeant. Est-ce que c'est quoi les labels ? Est-ce qu'il y a, si on doit là chercher un conseil, parce qu'il y en a tellement, moi j'avoue, je suis un peu paumé. D'accord. Lesquels sont les bons, quoi ? Vous voyez ce que je veux dire pour ce dont vous parlez sur l'équitable. Pour le commerce équitable, les labels que vous connaissez probablement, label Fairtrade Max Havelaar. On a reçu le patron de Fairtrade France label ici. Fair for Life, utilisé par les prairies bio, le label bio équitable en France, le label bio partenaire, et le label agriéthique et WFTO, qui est la World Fair Trade Organization. D'accord, donc ça sont les 5 labels que vous nous globalement conseillez. Sur les piliers dont on parlait. Voilà, qui sont des labels de commerce équitable. D'accord, c'est important, hein, parce que comme il y a des marques qui s'inventent un label, qui s'inventent un logo, etc., on est parfois un peu paumé. Il nous reste 1 minute 30 sur l'attractivité, parce que là aussi, on est vraiment la question de la rémunération des agriculteurs, c'est au cœur de l'actualité en ce moment. Pourquoi ça vous semble essentiel pour l'avenir de la filière bio et équitable ? On a des jeunes qui trouvent ce métier d'éleveur très dur et finalement peu attractif. Déjà, le basique pour faire en sorte qu'on ait des jeunes un jour qui deviennent agriculteurs, c'est d'avoir une rémunération qui est correcte. Et puis surtout, le deuxième basique qui est fondamental et que permet l'équitable en bio, c'est transformer l'agriculture. Nos jeunes là, qui arrivent, ils n'ont pas envie de faire le métier de leurs grands-parents et de leurs parents. Ils ont envie de faire, par exemple, de la transformation, là, pour le coup, de yaourt à la ferme. Ils ont envie d'augmenter la biodiversité dans leurs prairies. Ils ont envie d'améliorer très, très fortement le bien-être animal sur les vaches, puisque c'est un sujet. Donc, c'est cela que permet le commerce équitable. En plus, dans un environnement climatique et pédoclimatique, même en Normandie, qui est de plus en plus violent. C'est-à-dire qu'ils prennent des risques de plus en plus considérables pour faire des choses de plus en plus complexes. D'où la nécessité d'encadrer une agriculture bio de progrès avec un contrat équitable. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce qui est donc, je reprends vos termes, une crise de croissance conjoncturelle, on l'espère. En tout cas, on passe à Smart Ideas du mobilier éco-conçu pour les télétravailleurs.